Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex et on se retrouve pour le dernier épisode de l'année 2023 d'Actu Moteur où on fait l'actualité de l'automobile et plus principalement en ce moment réglementaire et c'est plutôt axé régulièrement avec les véhicules électriques. C'est pas dans nos habitudes au sujet de nos vidéos mais il faut bien parler de tout et de rien. Donc avant toute chose, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, à activer les petites notifications et bien entendu à commenter cette vidéo si elle vous plaît. Et on va donc passer dès à présent au premier thème. J'ai avec moi mes petites fiches. Et donc le premier thème, c'est la fin du bonus écologique. Les véhicules dits propres bénéficiaient jusqu'alors d'un bonus écologique pouvant atteindre 5 000 € à peu près, si je ne dis pas de bêtises, mais les critères d'attribution ont été revus. Alors déjà, ces aides sont financées par le gouvernement français et donc les impôts des Français, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Ça permettait jusqu'alors de financer une partie des véhicules, qu'ils soient importés ou français, et donc de financer les véhicules importés et les économies étrangères, et plus particulièrement les véhicules dits chinois. Il y a un petit scandale actuellement qui a éclaté. Les véhicules chinois seraient subventionnés dans le développement par l'État chinois. Et lorsque donc on achète un véhicule électrique chinois, ce dernier financerait l'industrie chinoise et donc le gouvernement chinois qui n'est pas spécialement vu a priori comme un gouvernement ami. Le gouvernement a donc décidé de rétablir ce que j'estime pour ma part un minimum de justice et de n'attribuer qu'une aide qu'uniquement aux véhicules dits français à compter du 15 décembre de cette année. Autant dire que le retour des promotions, offres diverses, etc. pourrait revenir. Et si tel est le cas, ce sera l'occasion de vérifier s'il n'y avait pas des abus de ces constructeurs. Nous pouvons par exemple vérifier le cas de la Dacia Spring qui n'est pas française. Et donc, il va falloir regarder tout ça. Néanmoins, déjà à l'époque, il fallait remplir des critères financiers stricts pour répondre à ces demandes. De plus, un malus au poids encore plus strict sera imposé. En 2024, ça va durcir fortement les conditions d'obtention. L'écologie est-elle si écolo qu'elle le prétend ou est-ce simplement une manne financière pour les gouvernements? Dites-nous votre avis en commentaire. Thème numéro 2, l'Audi TT. L'Audi TT tire sa révérence, tué par les divers lobbying et réglementations européennes notamment. C'est au terme de la 662e 762 TT produite à l'usine de Győr, je ne sais pas si je le prononce bien, que l'Audi TT tire sa révérence et restera dans nos mémoires pour longtemps. À vrai dire, il en reste pas mal sur la route, donc on n'est pas prêt de l'oublier la MMR. Apprécié par certains, boudé par d'autres pour diverses raisons, pour ses formes, peut-être la première TT par exemple, ou les dernières, tout dépend si on est nostalgique ou pas, ou tout simplement parce qu'elle s'appelle Audi. Audi, cette marque qui n'est pas forcément très bien vue par certains, comme certains n'aimeraient pas Renault ou autre. Finalement, ce n'est pas qu'une question de thermique, mais de marché. Honda, par exemple, a stoppé sa voiture électrique de production, que vous allez retrouver en petite miniature là. Mais bon, voilà. Donc c'est désormais, à notre sens, un véhicule d'investissement qui vous est proposé avec l'Audi TT si vous avez l'occasion d'en avoir une à un faible prix, puisque désormais la production s'arrête. Le TT va prendre de la valeur quasiment à coup sûr. J'en mettrai presque ma main au feu, d'autant plus qu'il fait froid. Donc ouais, en fait, je mettrai bien ma main au feu pour que ça me la réchauffe. Allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Go sur le bon coin pour essayer de trouver une voiture. Qu'est-ce que vous en dites? La Renault R5, est-ce que c'est l'excellence à la française? Je vous pose la question parce que Renault vient d'annoncer le retour de la R5 dans sa forme électrique. Cette R5 sera dans un prix d'entrée de gamme à moins de 25 000 €, éligible, si je ne dis pas de bêtises, au bonus écologique. Elle est française, contrairement à la Spring. Bon, on parle de premier prix, donc autonomie réduite, etc. On sera plus proche de la Zoé en termes d'autonomie, donc c'est pas... Voilà. Par contre, cette R5 représente déjà un faible coût par rapport au prix du marché, mais a aussi un autre avantage, et pas des moindres, son temps pour en produire une. Une R5, c'est 10 heures à l'usine de monopolisation à la chaîne. Autrement dit, c'est dans les vitesses de Tesla. Tesla qui est la référence. Les Japonais sont en 13 et 14 heures, excusez-moi, pour un véhicule, là où les françaises telles que Peugeot et Citroën vont être dans les alentours de 17 heures.
Donc c'est une petite prouesse française, c'est plutôt bien. Renault compte sur ce nouveau système de productivité de masse pour réduire ses marges, mais produire plus, faire du volume et donc devenir rentable sur du volume et non de la marge, ce qui va donc réduire le coût. Aujourd'hui la R5 est la première à revenir en 2024. Courant 2025, ce sera la Renault 4 qui va revenir. Donc c'est qu'une étape et Renault semble vraiment vouloir dédiaboliser l'électrique par des modèles mythiques et ensuite donc en faire un véhicule accessible à tous. Le thermique fait de la résistance. C'est notre quatrième thème. Rien qu'à l'association, excusez-moi, je vais y arriver, on peut se féliciter d'avoir sauvé 5 véhicules. Voire un peu plus que vous allez découvrir certains dans de prochaines vidéos YouTube parce que vous ne connaissez pas tout de l'association. Et on les a sauvés de la casse. Et on a donc, à notre sens, permis de préserver ce progrès technologique qui, pour certains, est vu comme une technologie de boomer, comme d'autres une technologie de cœur, ou tout simplement une technologie actuelle pour d'autres. Le marché de l'occasion nous donne raison et nos sondages qu'on évoquera plus tard dans cette vidéo le disent. Le thermique, c'est votre mode de fonctionnement préféré et souvent vous optez pour l'électrique non pas par choix, mais par obligation, parfois un véhicule de fonction qu'on vous a remis qui est électrique, vous n'avez pas le choix, on vous dit voilà, tu prends ce véhicule, tu n'as pas le choix, et donc tu l'as, tu roules avec parce qu'on te le fournit. D'ailleurs, les bornes électriques que nous avons à travers divers lieux sont de moins en moins souvent gratuites et deviennent payantes. C'est la fin de l'Eldorado, et oui, il fallait s'y attendre, et attendez-vous à la suite avec Linky. Les réseaux sociaux en sont la preuve, regardez les commentaires sur les publications de voitures électriques et vous verrez qu'ils sont majoritairement contre les véhicules électriques et en défense des véhicules thermiques. Et vous inquiétez pas, ça tombe bien, Block Moteur se pose en défenseur des véhicules thermiques anciens, récents et sportifs. C'est pas bien fait le monde, donc pensez à vous abonner. Sur le marché donc des véhicules d'occasion, cela se ressent d'une part car seulement 1,6% des transactions sont des véhicules électriques. Le reste c'est du thermique ou hybride, mais voilà, ça reste du thermique. Bon, d'une part parce que les véhicules électriques sont récents, n'occupent pas une grande part de marché. D'autre part parce que les gens sont réticents à acheter de l'occasion électrique par rapport à la durée de vie des batteries. On ne sait pas réellement si ça va être fiable dans le temps et je vous le rappelle, c'est ce qui coûte le plus cher à remplacer sur une voiture, c'est les batteries. Certains vous diront oui mais un moteur c'est pareil. Un moteur en échange standard c'est 5 000 €, une batterie on est plus à 10-15 000 €. Faites vos calculs, jusqu'à présent on a passé de retour d'expérience et nous avons fait quelques interviews et si ça vous intéresse on fera un micro, pas trottoir mais un micro propriétaire de véhicules électriques pour voir leur ressenti sur la durée et certains satisfaits et d'autres non, qui vous donneront leur point de vue. Donc si ça vous intéresse, on commente et on dit ça m'intéresse. On précise aussi quoi qui vous intéresse, parce qu'il faut qu'on retrouve où est-ce qu'on en est dans la vidéo, accessoirement, ça pourrait être pas mal. Thème numéro 5, la révolte des motards se poursuit. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, certains vont dire bonne, d'autres mauvaises, et là on parle principalement du contrôle technique moto, qui touche aussi les sans permis et les 50 cm3, puisque les 50 cm3 ne sont pas des motos proprement dit, mais sont bel et bien des quadricycles, tout simplement. Voilà. Désolé, je vais me faire huer, mais c'est pas grave, c'est ce que je pense. Et donc, ces motards, pour protester contre cette mesure, qui est une obligation européenne, comme par hasard, vont mettre en place des actions et en font quelques-unes. Déjà, ils appellent tout le monde à boycotter les centres de contrôle technique qui contrôleront vos motos, que ce soit pour votre voiture ou votre moto. N'emmenez pas, selon leur demande, votre véhicule même auto dans un centre qui contrôle la moto. Privilégiez ceux qui se refusent de faire ce contrôle technique. D'autres vont tout simplement se mettre dans l'illégalité et refuser de faire le contrôle technique. D'autres préfèrent des actions coup de poing à travers des rassemblements pour montrer qu'ils sont en masse mécontents. Tandis que d'autres vont aller faire du marquage au sol, des signalisations routières pour dire là c'est dangereux, là il y a un nid de poule, là voilà l'infra est dangereux, pour dire au gouvernement occupez-vous déjà des routes, nous on s'occupe des motos. Et d'autres vont faire des pétitions en ligne ou du contrôle technique bashing sur les réseaux sociaux. Alors pour notre part, nous, on est plutôt contre le contrôle technique des motos, c'est-à-dire 125 et plus et encore 125. Ça dépend, mais il y a quand même une formation, voilà. Pour les 50, compte tenu de ce qu'on sait dans les coulisses, c'est pas une mauvaise chose. Pareil pour les voitures sans permis.
Donc c'est un petit peu compliqué de se prononcer réellement pour ou contre le contrôle technique dans la mesure que ça touche ces catégories-là qui, à mon sens, sont les plus gros dangers qu'on peut retrouver sur la route. Et oui, parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais il semblerait que les véhicules sans permis n'ont pas de bonus-malus au niveau de l'assurance. Donc ils peuvent rouler bourrés, en contresens, taper des accidents, même s'ils sont responsables, ça leur change pas l'assurance. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Après, on va me dire que je suis anti-voiture sans permis. Bon, ok, c'est vrai, je reconnais. Mais rien que pour ça, ça mérite un pouce. Allez, thème suivant. Le thème suivant, faites vos cartes grises maintenant. Alors, je me recule parce que j'ai l'autofocus qui fait un peu n'importe quoi et ça doit être très dérangeant pour vous. Et oui, faites vos cartes grises maintenant puisqu'à partir du 1er janvier 2024, le coût du cheval fiscal va fortement augmenter suivant les régions. C'est un label obligatoire, la carte grise, hein, vous êtes obligé de l'avoir pour rouler. Et c'est un levier donc utile pour les régions puisque c'est la région qui fixe le coût du cheval fiscal. Et ouais, il faut bien faire grossir les caisses de ceux qui dépensent votre argent sans forcément que vous ayez votre mot à dire. Donc on parle donc d'un document obligatoire de la vie des Français. En effet, pour notre département, le Loiret, région centre, l'augmentation est plutôt modérée, mais ça reste le cheval fiscal le plus cher de France à 55 € au 1er janvier 2024 contre 49 € et des broutilles actuellement. Pour un véhicule de 8 chevaux qui a plus de 10 ans, cela représente sur une carte grise 20,80 €, pour moins de 10 ans 41,60 €, d'autant plus que certaines régions vont réduire les aides sur les véhicules dits relativement propres comme les hybrides. Donc RIP, et voilà, boum, nouvelle taxe, et ouais, bienvenue dans l'écologie 2.0. On estime donc ces coûts supplémentaires pour l'association sur l'ensemble des cartes grises réalisées en 2023 à plus de 100 € si on aurait dû les faire en 2024. C'est énorme. A noter que certaines régions sont mieux loties que d'autres. Les Corses, par exemple, ont un cheval fiscal environ 2 fois moins cher que le cheval fiscal du Loiret. Je vais dire le chevaux. Là, erreur de français, vous pouvez me blâmer en commentaire. Et donc, certaines régions sont plus attractives que d'autres et ça vaut le coup, dans ce cas-là, de faire votre carte grise dans la région. Autre, si vous avez la possibilité d'avoir un siège social ailleurs, ça vous coûtera beaucoup moins cher. On songe à mettre l'assaut ailleurs finalement, hein, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'était la petite parenthèse. Les actualités de l'association. Et oui, l'association a rencontré divers partenaires locaux sur ce dernier trimestre et des gens qui ont un pouvoir important sur notre développement. Et nous avons eu la chance d'obtenir l'accord d'organiser nos propres rassemblements avec un lieu fixe qui propose l'accès à des sanitaires, à de l'eau, de l'électricité pour organiser des choses, c'est plutôt pas mal, et un barnum. Et donc ça va nous permettre de faire des petites choses 2 à 3 fois par an. On se donne donc rendez-vous en 2024 et c'est grâce à la mairie de Châtillon-sur-Loire qu'on remercie chaleureusement des amoureux de la voiture. Et grâce à eux, on va pouvoir continuer notre rôle de défense du véhicule thermique. Et nous serons également présents à leur rassemblement annuel le 8 septembre 2024. Donc on compte sur vous, venez si vous avez un véhicule de plus de 30 ans. Et si vous avez un véhicule de moins de 30 ans, venez nous voir. On vous accueillera avec plaisir. D'autant plus qu'on va être impliqué dans, pas l'organisation, mais dans l'animation avec peut-être certains ateliers où on va apporter notre bénévolat, tout simplement. C'est grâce donc à votre soutien que c'est possible et aussi à celui de nos partenaires. Votre présence est importante et on continue de se développer pour l'automobile et pour vous qui êtes de l'autre côté. D'ailleurs, vous êtes 66% à regarder nos vidéos sans être abonné. Donc pour ça, vous abonner, ça peut nous aider. D'ailleurs, nos opérations portent leurs fruits. Donc si vous voulez poursuivre la défense de l'automobile, la promotion, la mise en avant, la préservation du patrimoine de l'automobile thermique, pourquoi pas hybride et électrique suivant les véhicules qu'on aura, mais l'automobile et la motomobile, j'insiste bien, vous pouvez faire un don. La cagnotte est en description de la vidéo, je vais y arriver, ou sur don.blockmoteur.fr, le lien s'affiche. Voilà, donc n'hésitez pas, ces dons ne vont pas dans nos poches à nous, mais de l'association. C'est très important de le préciser, on ne fait aucun enrichissement personnel, nous sommes reconnus d'intérêt économique et d'intérêt public. En conséquence, nous pouvons vous faire bénéficier de réductions d'impôts dans certaines conditions. Thème numéro 8, les sondages sur la page YouTube. En effet,
sur notre chaîne YouTube. On vous propose régulièrement des sondages sur l'actualité ou vos habitudes. Et donc, on va répertorier les réponses et les commenter brièvement. Sur le sondage, seriez-vous prêt à manifester ou éventuellement faire des blocus pour préserver l'automobile thermique? Vous avez dit oui à 96%. Donc j'en reviens, si vous voulez nous aider dans la défense puisque vous semblez acquis par cette cause, n'hésitez pas à nous aider, c'est le moment. Et on a été étonné du score d'ailleurs, parce qu'on précise quand même que nous, on ne peut pas voter en tant que créateur. Voilà. Remplacer votre voiture thermique par une voiture électrique, pour vous, c'est non à 93%. Et après, on va nous dire que le véhicule électrique a le vent en poupe. Ah non, clairement, non. Quand je vois ce résultat, non. Donc, félicitations à vous. Vous faites de la résistance. Vous êtes mes petits papis, parce que papy, il fait de la résistance. Êtes-vous de la team je fais le plein ou team je roule quasi tout le temps avec la réserve? Aléatoire à 47%. Et ça, c'est bien. Parce que en fait, vous gérez un peu les dépôts dans le réservoir. Avec le plein à 29%, il faut éviter de tomber en réserve, sinon aïe la voiture. Et tout le temps en réserve, non, alors ça, non. C'est-à-dire que si vous me prêtez votre voiture, je vais démarrer et je vais avoir le voyant en réserve. Et ça me gonfle, les jeunes, ça me gonfle. Je voulais vous le dire, parce que ça me gonfle. Voilà, c'est tout. Êtes-vous favorable au réaménagement de voiries pour favoriser les pistes cyclables au détriment des voies routières et ainsi pénaliser le déplacement en automobile? Spécialement vu pour les grosses agglomérations de type Paris, Orléans, Lyon, etc. Et ça commence malheureusement aussi à arriver dans les petites communes. Et vous êtes 95% à avoir répondu non, il faut améliorer la circulation des voitures. Et oui, voilà, félicitations, vous avez tout dit. Le lobbying, bobo, escrolo, vous en avez marre. D'ailleurs, ce sera peut-être le prochain thème du sondage. Sur l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, le critère écologique compte-t-il dans votre choix? Et là, une réponse un peu plus nuancée, mais tout de même majoritaire. À 88%, vous avez dit non! Vous ne regardez pas le critère écologique. Vous, ce que vous voulez, c'est un véhicule qui vous plaît. Et ben, vous savez quoi? Félicitations, je suis de votre team. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Voilà pour les 8 thèmes d'aujourd'hui. C'était un actu moteur relativement chargé. La semaine prochaine, on se retrouve avec la R6. Vous avez aimé la vidéo qui est sortie la semaine dernière et on vous remercie. On espère d'ailleurs que la qualité du plateau, la qualité audio, la qualité du fond vert d'ailleurs désormais vous convient. On a grandement optimisé nos setups technologiques pour essayer de vous apporter toujours plus et mieux. Et je voulais en profiter aussi pour, je sais plus ce que je veux dire, vous inviter à commenter, liker et bien sûr à vous abonner à la chaîne, hein, c'est important. Et puis donc la vidéo de la R6 la semaine prochaine, dans 2 semaines c'est la vidéo de Noël, dans 3 semaines on parlera de l'année 2024 avec la vidéo de jour de l'an. Donc la semaine prochaine vous retrouvez toute l'équipe, dans 2 semaines vous retrouverez une partie de l'équipe, dans 3 semaines aussi. Et après on prend notre cycle normal. Nous aurons un programme quelque peu perturbé jusqu'en juillet 2024 car nous avons des événements perso qui vont impacter le tournage des vidéos, donc on essaie d'en préparer un maximum à l'avance. Ça va être dans le désordre, vous allez voir Toff avec de la barbe, plus de la barbe, de la barbe ou quoi, c'est normal, je vous rassure, c'est juste qu'on fait au maximum pour proposer toujours plus et mieux, mais aussi pour concilier YouTube et la vie privée, et c'est ce qu'on fait depuis désormais 33 mois, et ça c'est grâce à vous. Donc à très vite sur Bloc Moteur, et on reste à Bloc Moteur.